Eh bien, bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai été contacté par Warner Bros. Qui m'a dit: Gros, frérot, tu vas aller voir Dune? J'ai fait oui. De toute façon, entre vous et moi, hein, qui aurait dit non? Parce que je veux bien, ok, qu'on se dise: Oh non, je suis pas. Non, écoute, non, non. Il y a qui au casting? Timothée Chalamet. Je te mets la petite photo. Javier Bardem. Rebecca Ferguson. Oscar Isaac. Josh Brolin. Jason Momoa, Dave Bautista, Stellan Skarsgård et Zendaya. Donc forcément que j'étais obligé d'y aller, sachant que vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'ai eu une petite relation épistolaire avec Zendaya. Ça n'allait que dans un sens, dans le sens où elle n'a jamais répondu à mes lettres. Mais moi, l'amour est toujours présent. En tout cas, comment allez-vous, messieurs, dames? J'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Sachez juste que pour voir cette vidéo, bon, vous n'avez pas besoin de voir le film, puisqu'il y aura une partie non spoiler et une partie avec un petit peu plus de spoiler. Mais bon, hein, si vous avez vu le livre, si vous avez vu le livre, si vous l'avez... si vous avez lu le livre, j'ose espérer que vous ne serez pas spoilé parce que logiquement c'est une adaptation. Pourquoi? Parce que Frank Herbert a écrit en 1965 Dune, et il y a eu plusieurs adaptations, notamment en 1984, une adaptation donc de David Lynch, et je t'avoue que elle est disponible sur Netflix. Je devais la regarder, mais je me suis dit non. Vu qu'on m'a pas du tout vendu le film, je me suis dit, j'ai pas envie d'avoir une image négative du film alors que je ne l'ai pas encore vu. Sachant que là, ce qui a été fait donc aujourd'hui par Denis Villeneuve, c'est une réadaptation dans le sens où je crois qu'il y a eu 2 ou 3 adaptations du roman donc de science-fiction de Frank Herbert. Quoi qu'il en soit, donc si tu ne veux pas être spoilé, ne t'inquiète pas, il y a une partie spoiler et une partie non spoiler. Et là, on est dans la partie non spoiler. Alors, commençons avec une première image. Donc ça, c'est une image du poster que je viens de vous montrer. Il y a un casting de fou, ça c'est indéniable, on le sait de toute façon, hein, quand tu as ce genre d'acteurs, tu peux te dire que ça peut être bien, même si ce n'est pas forcément gage de qualité, parce que même si tu as des bons acteurs, il faut quand même un homme ou une femme, il faut quelqu'un en tout cas qui soit professionnel du métier ou non, mais qui sache diriger donc les différents petits bonhommes qui sont ici pour pouvoir te produire le film. Bien évidemment, Denis Villeneuve, je trouve qu'il a fait le taf. Alors, encore une fois, je ne suis pas forcément le plus grand fan du cinéma de Denis Villeneuve, même si je n'ai vu que peu de films de lui. Dune est le 3e film que je regarde de lui, et je dois te dire que, honnêtement, ça me remonte l'opinion que j'ai de son cinéma, puisque je n'ai vu que Prisoners, donc avec Hugh Jackman, avec Jake Gyllenhaal et également avec Paul Dano. Et j'ai vu également Premier Contact avec Amy Adams et Jeremy Renner. Et Forest Whitaker également, il me semble. Je t'avoue que Prisoners, j'ai adoré, c'est un de mes films préférés, donc Denis Villeneuve, bravo pour ça. Mais pour Premier Contact, c'était un petit peu particulier dans le sens où c'était un film de science-fiction qui n'en était pas vraiment un. Enfin, ça te posait des questions en fait sur la condition humaine. Enfin, je suis pas allé trop loin dans la chose, et je t'avoue que je suis un petit peu sorti du film de temps en temps. Mais bon, en tout cas avec ce Dune-là, je ne suis pas sorti du film. Alors oui, il y a des problèmes dans le film, quelques petits problèmes. Encore une fois, je ne suis pas le plus grand critique, hein, je ne suis même pas critique tout court, je te donne juste mon avis, mon simple avis de spectateur, comme toi tu peux aller voir le film et donner ton avis. C'est tout à fait mon cas, donc évidemment, je ne me vends pas comme un critique renommé ou quoi que ce soit, je te donne uniquement mon avis sur ce que j'ai vu et ce que j'en ai pensé. Donc revenons sur le petit sujet non spoiler, bien évidemment. Le film est très cool, il est vraiment visuellement... J'ai rarement vu un film de cette qualité au niveau de la photographie. Alors je ne me souviens plus de qui s'occupe de la photographie, je vais vous dire ça de suite, parce qu'il me semble qu'il a travaillé sur Rogue One, mais je n'en suis pas sûr du tout, donc je vais vous dire ça de suite. Celui qui s'est occupé de cela n'est autre que... Attendez 2 secondes. C'est Greg Fraser, donc qui s'est occupé donc de Rogue One. Rogue One qui est donc un film en lien avec l'univers de Star Wars, qui a été... qui est pour beaucoup l'un des meilleurs films de la saga Star Wars, et notamment pour la photographie en partie, même si l'histoire aussi fait que ça a plu. Donc, je reviens sur mes petites fiches. La photographie est incroyable. Vraiment, de temps en temps, je me suis dit, mais on dirait un tableau. Parce que tout est équilibré dans le sens où, beaucoup de fois, je vais vous montrer un plan, tout simplement. Là, par exemple, tu as donc le baron Harkonnen, qui est joué par Stellan Skarsgård, juste ici, qui fait un peu peur. C'est ça qui est assez intéressant. Ce personnage, on ne le voit que très peu, mais il a quand même cette petite patte d'antagoniste qui est propre au livre, je ne sais pas, mais en tout cas qui est très intéressant, dans le sens où il est... J'ai eu un bug. Comment on peut dire ça? Il est malveillant. Enfin, en fait, c'est un vrai méchant de science-fiction, et il en fait peu,
mais il en montre beaucoup. C'est ça qui est intéressant, alors qu'on ne le voit que peu. Et c'est ça qui est, je trouve, assez fort dans la façon d'utiliser ce personnage. Donc là, par exemple, la photographie, bon, tu vas me dire, oui, bon, c'est pas foufou. Là, c'est une des images que j'ai trouvées sur Internet, mais sachez que dans le film, il y a des images vraiment parfaitement symétriques, vraiment très très bien composées, etc. Quasiment tout le long du film. Et ça, moi, je trouvais que c'était hyper intéressant et hyper original. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu le son parce que j'ai peur que ça sature trop. Donc là, je pense qu'on est bon, même si j'ai peur que ce soit un peu trop fort, mais bon, ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, la photographie est magnifique. C'est vraiment ce qui m'a touché le plus dans ce film-là. C'est toute la composition de l'image. Alors, encore une fois, je ne suis pas forcément le plus grand fan du cinéma de Denis Villeneuve, dans le sens où j'arrive pas vraiment à bien analyser son cinéma, mais si ce qu'il a fait avec Dune, c'est ce qu'il a pu faire avec ses autres films, bah peut-être que ça va peut-être me renouer avec ses précédents films que je n'ai pas forcément aimé, notamment en Premier Contact, que je sais que je ne vais pas aimer si je le regarde une deuxième fois, mais par exemple, je sais qu'il a fait Blade Runner 2049. On m'a pas forcément vanté ce film-là, mais il n'empêche qu'il faut le voir quand même pour se donner un avis sur la question. Et c'est aussi ce qu'on m'a dit, c'est que Blade Runner 2049 était un film extrêmement long. Celui-ci, il n'est pas excessivement long, dans le sens où, bon, c'est quand même une première partie, puisque Dune, celui qui sort cette année, c'est la Dune première partie. Normalement, il y aura une deuxième partie, si tout se passe bien, mais ça m'étonnerait que ça ne fonctionne pas. Donc, il y aura une deuxième partie, vraisemblablement. Donc il y a pas mal de petites choses qui s'incorporent avec tout cela, et Dune, en fait, de base, c'est donc un livre qui a plusieurs tomes, il me semble, mais le film de 1984, lui, est un petit condensé. Et quand tu passes du film de 1984, que je n'ai pas vu, bien évidemment, mais j'ai eu des retours par rapport à tout cela, et quand tu passes à ce film-là, bah tu vois la différence dans le sens où ce premier film fait 2h35. C'est pas excessivement long, pas du tout, il fait pas 2h35, il fait 2h35. Oui, c'est ça. C'est pas excessivement long pour un film de science-fiction, mais en fait, il paraît long, parce qu'il y a beaucoup de lenteur. Alors moi, j'aime beaucoup la lenteur, vous le savez, ou peut-être pas, je suis totalement fan du cinéma de Chloé Zhao, donc j'aime beaucoup les plans fixes, où tu as uniquement, comment on peut dire ça, du bruit ambiant, le bruit du vent, le bruit des pas, etc. Moi, j'aime beaucoup ça, quand c'est vraiment lent, quand ça prend son temps, et là, ça prend son temps, peut-être un poil trop. Alors, j'ai pas du tout eu de moment où je me suis ennuyé dans le film, pas du tout, au contraire. En fait, c'est là où c'était intéressant, c'est que ce film est long, et très lent, mais, pour le coup, j'avais envie d'en voir plus, parce que, en fait, à un moment donné dans le film, tu te dis, bah ça va être la fin. Et non, c'est pas la fin. Donc tu te dis, ah bah ok, bah je vais voir 5-10 minutes de plus. Non, 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 parce que 5-10 minutes après, tu penses que c'est la fin. Et non, il y a encore des scènes. Et il y a encore des scènes, et encore des scènes, et encore des scènes. C'est assez intéressant parce que c'est très long, mais à chaque fois, tu as envie de voir la suite, parce que c'est prenant, l'univers est assez pesant, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, et ce, dès le début du film, parce qu'on te dit, on te parle des Atreides, on te parle des Fremen, on te parle d'Arrakis, on te parle de plein, plein de choses, que je vais t'évoquer un petit peu plus tard, mais on te parle de plein, plein de choses, et c'est un peu compliqué pour ceux qui ne connaîtraient absolument rien à cet univers. D'ailleurs, moi, je ne connaissais absolument rien. Sachez juste que je n'ai vu aucun trailer, je n'ai pas vu le premier film, je n'ai vu rien du tout de ce film-là. J'ai juste vu le casting, le réalisateur, le titre du film, ça s'arrête là. J'ai vu quelques petites images parce que bah, sur Twitter, de temps en temps, t'as des petites images qui pop, mais j'ai fait en sorte de ne rien voir parce que bah, je voulais vraiment me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'est autre que moi, qui ne connaît rien à cet univers-là et qui découvre un film, parce qu'en général, quand tu découvres une sorte de gros film comme ça, alors ce n'est pas un blockbuster, mais qui découvre un gros film de cet acabit, bah en général, tu regardes les trailers. Par exemple, il y a eu le trailer de Hawkeye, j'ai regardé le trailer, on a analysé, etc. Cependant, pour celui-ci, je me suis dit, ce serait bien de me mettre dans la peau de quelqu'un qui n'a rien vu, du tout, pour découvrir en fait le film comme quelqu'un qui va voir le cinéma, qui va voir le film au cinéma, et qui n'y connaît pas forcément grand-chose à l'univers. Et je t'avoue qu'au début, c'est vrai que j'étais perdu, dans le sens où t'as beaucoup d'informations. Oui, le film est lent, oui, il t'exploite, il te parle de pas mal de choses pendant pas mal de temps, donc t'arrives un petit peu à comprendre au fur et à mesure, et t'arrives à raccrocher les wagons, comme on dit dans le jargon, mais c'est vrai que c'est très compliqué au début, t'as beaucoup d'informations, et au début j'étais un peu perdu. Et je pense que ce ne sera pas forcément que mon cas. Alors encore une fois, moi je me suis basé sur quelqu'un qui n'est autre que moi, mais qui n'y connaissait rien, donc évidemment, ceux qui s'y connaissent, ils ont forcément beaucoup plus apprécié le début du film que moi. Mais c'est vrai que bah, t'arrives à raccrocher les wagons, mais le début est quand même un petit peu compliqué à comprendre quand t'as beaucoup, beaucoup d'informations, quand t'as plusieurs planètes, plusieurs peuples, plusieurs clans même dans les peuples, enfin,
ça peut paraître un petit peu compliqué. Mais justement, parlons un petit peu de l'histoire, ça parle de quoi? Ça parle d'un peuple qui s'appelle donc les Atreides, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc dirigé par le duc Leto, qui n'est autre que... attendez que je mette la bonne image. Oscar Isaac. Très très bien, très beau, enfin il est beau, ça va être le prochain Moon Knight. D'ailleurs, très intéressant, parmi toute cette petite brochette-là, il y a énormément de personnages, ou plutôt d'acteurs, qui jouent dans des films de super-héros. D'ailleurs, petit jeu dans les commentaires, essayez de me trouver un seul film du 21e siècle, on va dire, dans lequel il n'y a pas un seul acteur qui a joué dans un film de super-héros. Juste un seul. J'en ai trouvé aucun, d'accord? Depuis le 21e siècle, et je te parle de films aux États-Unis, hein, me sors pas un film, je sais pas, je sais pas d'où, d'accord? Pas d'Allemagne, ou... Voilà. Un film essaye de me trouver ça. Un film américain dans lequel il n'y a pas un seul personnage, enfin, pas un seul acteur qui n'a joué dans aucun film de super-héros, que ce soit Marvel, DC ou autre. C'est très compliqué. Bref. Donc, de toute façon, tu as Oscar Isaac qui va jouer du coup Moon Knight, qui est donc le duc Leto, et qui va avoir, comment on peut dire ça, une sorte d'accord avec un autre peuple qui vient d'une planète qui s'appelle Arrakis, qui n'est autre qu'une planète désertique, également appelée Dune, d'où le titre du film. Et sur cette planète, il y a pas mal de petits problèmes, dans le sens où tu as une épice, qui n'est autre que l'épice, puisque c'est appelé comme ça, qui a énormément de fonctions, dans le sens où elle permet de rallonger la vie, elle permet de voyager dans l'espace, etc. Enfin, c'est vraiment l'épice la plus rare, on va dire, de la galaxie. Et évidemment, t'as des petits problèmes, notamment des antagonistes qui, eux, veulent récupérer l'épice pour la revendre et pour se faire un max d'argent, hein, un max de bif. Hein, le baron Harkonnen, qui n'est autre, qui est joué par Stellan Skarsgård, pardon, lui a cette volonté de récupérer l'épice également et de la vendre et de se faire un max de bif pour, je ne sais pas, peut-être s'acheter une PS5. On ne sait pas, d'accord? On n'en sait rien. Ok. Donc d'ailleurs, c'est ce personnage que l'on voit ici qui est vraiment très monstrueux, qui est vraiment très imposant, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, on le voit peu, mais encore une fois, son aura englobe le film. Tu sais que même s'il n'est pas présent à la caméra, il est partout en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant. Quoi qu'il en soit, on découvre ce personnage principal de cette première partie qui n'est autre que Timothée Chalamet ou Paul dans le film, donc Paul Atreides qui est le fils d'Oscar Isaac et le fils également donc de Dame Jessica qui s'appelle également Bene Gesserit, si je ne dis pas de bêtises. Et donc sa mère et lui ont un pouvoir entre guillemets particulier, c'est qu'ils ont la voix. Et la voix, c'est le fait de donner un ordre à quelqu'un, et en fait l'ordre va être tellement puissant qu'il va être obligé de le faire. Et c'est entre guillemets de la manipulation entre guillemets mentale, mais via donc la voix qui porte. Ils ont ce pouvoir-là. Ça rajoute un petit peu de pouvoir, j'aime bien. Moi j'aime bien, vous le savez, j'aime bien les Marvel, j'aime bien les DC, j'aime bien tout ça, donc forcément ça m'a plu. Que dire de plus par rapport donc en truc non spoil. Bon, la musique est pas mal. Bon, encore une fois, elle m'a pas transcendé non plus. J'ai pas fait forcément attention, même si la plupart des gens disent la BO est incroyable, enfin tout est incroyable. Je t'avoue que j'ai pas fait forcément attention parce que je me focalisais vraiment sur la compréhension de l'univers. Donc peut-être que vous avez apprécié la musique, ce qui n'est pas forcément mon cas. Enfin, c'est pas que j'ai pas apprécié, mais c'était que j'ai pas forcément fait énormément attention. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est la composition de l'image, c'est la photographie. Et ça ne m'étonnerait même pas que ce film Dune, déjà, soit nommé aux Oscars pour plusieurs comment on appelle ça, catégories, mais surtout pour celle de la meilleure photographie. Et à mon avis, bon, on connaît pas encore les autres films qui seront nommés, même si, bon, Dune n'est pas nommé, hein, puisque ça n'a pas encore été annoncé, mais ça ne m'étonnera pas que s'il est annoncé, qu'il le gagne. Enfin, l'Oscar de la meilleure photo, parce que c'est juste fou. C'est vraiment magnifique. Et c'est vraiment ça qui m'a choqué, parce que, à la limite, tu te dis, la photographie, des plans beaux, on en voit 2-3 dans le film. Non, 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 on en voit une dizaine, une vingtaine. C'est limite, à chaque plan, c'est une œuvre d'art. Et c'est vraiment fou. Et moi-même, je ne pensais pas forcément apprécier ce film au niveau de ce point de vue-là, parce que c'est pas forcément ce que j'attendais de ce film-là. D'ailleurs, pour ceux qui se disent ah, mais du coup, il y a des gens qui disent que c'est le nouveau Star Wars, c'est le nouveau Seigneur des Anneaux, pardon. Ça n'a aucun rapport. Parce que Star Wars et le Seigneur des Anneaux, ce sont entre guillemets des grosses licences. Dans le sens où le Seigneur des Anneaux, là tu vas avoir une série sur Amazon Prime, t'as eu le Hobbit, t'as eu la trilogie même du Seigneur des Anneaux, Star Wars, c'est une saga incroyable, ça n'a rien à voir. Même au niveau de l'histoire, ça n'a rien à voir. Oui, ça se passe dans un univers intergalactique, oui, il y a des vaisseaux, etc. Oui, il y a de la technologie de pointe, mais ça n'a rien à voir. Réellement, ça n'a...
limite, vu que en fait le film traite un petit peu de géopolitique, tu peux avoir ça dans les... Bah avec Dark Vador, dans l'Empire contre-attaque, etc. Mais là, non. Enfin, je vois pas le rapport qu'il y a entre Star Wars et ce film-là, si ce n'est que c'est intergalactique. Encore une fois, ce n'est que mon avis, donc si vous pensez, vous, et vous avez vu le film, que c'est un lien, bah tant mieux pour vous. Moi, j'ai pas trouvé qu'il y a un lien. Là, je pense qu'on va rentrer dans une partie un petit peu plus spoil, donc à partir de 15 minutes et 15 secondes, on va faire 15-15, c'est incroyable. Donc, ce que j'ai pensé déjà des personnages, alors lui, Timothée Chalamet, Paul, très bon. Très très bon, il joue très très bien. Je t'avoue que j'avais un petit peu d'appréhension, c'est le premier film que je vois de lui, même si j'avais de temps en temps vu des petites images, notamment sur YouTube, parce que bah, je sais pas si vous le savez, mais en fait pour travailler, quand je fais mon montage ou j'essaye de réfléchir à des idées de vidéos, je mets des choses qui m'apaisent. Et en fait ce qui m'apaise c'est les musiques tristes ou les scènes de films tristes. Et en fait il joue dans un film, alors je ne me souviens plus du titre, mais avec Steve Carell, dans lequel il est le fils de Steve Carell, et en fait il y avait une scène où il jouait plutôt bien, je me suis dit, ah, il peut être pas mal. Donc, je me base que sur une seule scène d'un film que je n'ai pas vu, donc forcément c'est un peu compliqué de se faire un avis, mais là, pour ce film-là, je trouve qu'il est assez imposant. Bon, physiquement, c'est pas le plus imposant, hein, quand tu le compares à un Jason Momoa, il n'y a pas photo, hein. Mais bah, je trouve qu'il a beaucoup de charisme, et il joue très très bien, et bon, forcément, il y a des petites scènes avec la petite Zendaya. Et forcément, ça, c'est peut-être aussi un point pas négatif, parce que je m'y attendais quand même un petit peu, parce qu'on m'avait prévenu, que Zendaya ne serait pas forcément présente beaucoup dans le film, donc ne vous attendez pas à la voir énormément, dans le sens où elle est surtout présente au début et à la fin. Au milieu du film, on la voit quasiment jamais. Bon, de temps en temps, t'as des visions, etc., mais tu la vois surtout à la fin, donc notamment quand Paul va affronter un Fremen pour savoir s'il peut aller les suivre, enfin s'il peut les suivre du coup pour en apprendre un petit peu plus même sur cette ville et sur les pistes, etc. Notamment avec sa maman, Dame Jessica, alias Bene Gesserit. Bene Gesserit, exactement. Par la suite, on apprend que sur cette planète, il y a... Alors, c'est Shai-Hulud. Il me semble que c'est Shai-Hulud. Donc cet être, ce ver de terre du désert, qui est une sorte de ver de terre de plusieurs kilomètres. Et d'ailleurs, l'une des dernières scènes du film, c'est que pendant tout le film, t'as l'impression que ce ver de terre est en fait une sorte d'antagoniste, dans le sens où ça va te bouffer à chaque fois que tu passes. Parce qu'en fait, il vit donc sous terre, et si tu ne marches pas d'une certaine façon comme le font les Fremen, tu te fais bouffer. C'est aussi simple que ça, parce qu'il entend, il détecte les sons des pas, etc. Donc tu te fais bouffer. Sauf que la dernière scène, c'est que tu as donc un des vers de terre. Alors je ne sais pas si c'est Shai-Hulud ou si c'en est un autre, parce qu'il y a plusieurs vers de terre, a priori. Et tu vois quelqu'un qui est en train de le monter. Et qui a des sortes comment on peut dire ça, c'est pas des raids, mais si, limite, c'est des... comme... Ben si, ce sont des raids. Donc il le tient comme ça et il se déplace. Le mec se déplace sur le dos d'un ver de terre de plus de 2-3 km de long, pas de souci, dans le désert. Ça peut paraître étrange, mais la scène est plutôt stylée, donc j'attends de voir la partie 2 par rapport à tout cela. Et je t'avoue que c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Parce que oui, pour l'instant, on a l'impression que ce ver de terre est méchant, puisque bah il bouffe tout et n'importe quoi. Mais à voir ce qu'on pourrait apprendre dans la saison de n'importe quoi, mais dans la partie 2, dans laquelle, normalement, on devra avoir un petit peu plus d'informations sur le peuple des Fremen, notamment guidé par Javier Bardem, bon, que je n'ai que juste ici, voilà, qui peut être assez intéressant d'exploiter, puisque bah, ça va être vraiment le lien... Non, en tout cas, une partie 2 qui va exploiter vraiment l'autre partie donc de la galaxie que l'on n'a pas forcément exploitée, donc la partie des Fremen, puisque la première partie est vraiment focalisée sur les Atreides, donc les Eto, notamment le personnage de Josh Brolin qui s'appelle Gurney Halleck. Alors, pour le coup, le personnage de Josh Brolin dans le film est un peu... pas fou, en fait c'est le bon soldat, si tu touches son roi, il va te tuer. C'est un peu comme Okoye en fait, Okoye dans Black Panther. Mais du coup pour un avis plus global, même si bon la partie spoiler en soi n'était pas tant que ça une partie spoiler, puisque bah quand même je te donne un petit peu des petits tips pour la partie 2 parce qu'il y aura une partie 2. Mais ce que je retiens vraiment du film c'est Zendaya. Sachez juste, alors du coup je vais prendre un petit peu de temps pour vous expliquer limite ce qui s'est passé dans cette séance parce qu'elle était assez particulière. Déjà merci beaucoup Warner pour l'invitation, parce que même si je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, mais merci beaucoup. Il faut savoir que donc on était au Grand Rex, donc on a pu le voir notamment avec Sacha, avec Terry, avec Matteo, et du coup moi j'avais
une invitée. Et du coup, on a vu le film. Et juste avant le film, on avait les acteurs. Donc on avait Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Denis Villeneuve, qui est donc le réalisateur du film, et Zendaya. Tu te rends compte? Après toutes les péripéties qui se sont passées entre elle et moi, elle ose venir sur Paris. Bref, c'est pas le sujet, mais elle était là. Je l'ai vue en vrai. Elle était à 20 mètres, 30 mètres de moi, parce qu'on était sur le balcon. Donc, non, on était sur la mezzanine, pardon. Le balcon, c'était au-dessus, je crois. Enfin, bref. Donc, on la voit, d'accord? Elle part. On se dit, bon, le film va commencer, bon, on la reverra pas. Que nenni, pourquoi? Parce que on était en fait au premier rang de la mezzanine, et là on voit quelqu'un qui descend. C'est tout simplement Denis Villeneuve. Ça, c'est bon pour toi, Denis Villeneuve, qui s'assoit à côté de nous. Bon, il n'était pas à côté de nous, il était honnêtement, il était à 4 mètres. Il était à 4 mètres de nous. Donc on a regardé le film, Dune, avec le réalisateur à 4 mètres de nous. Bon, on lui a pas parlé, hein, c'était un film, donc il faut quand même respecter la chose, et même on a passé un bon moment, il y avait l'ambiance et tout, le Grand Rex, c'était stylé, bref. Après, on voit deux autres silhouettes. On voit Timothée Chalamet s'asseoir à côté également, et Zendaya, donc je peux dire, enfin au monde entier, j'ai vu un film au cinéma avec Zendaya. Pas au cinéma, genre elle est sur l'écran, oui, en soi oui, mais elle était dans la salle avec moi. Oui, pas qu'avec moi, mais elle était dans la salle. Moi, juste ça me conquit, d'accord? Donc, oui, j'ai vu un film. Avec Zendaya, et avec Zendaya. Elle ne m'a pas vu, je sais. Moi, je l'ai vu. Elle le sait pas, donc elle ne me reverra plus jamais. C'est pas très grave. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo, et merci encore à Warner pour l'invitation, parce que on a vécu un truc de fou. Moi, c'était ma première vraie grosse invitation comme ça. Le fait de dire... Alors oui, il faut que je vous raconte ça aussi, excusez-moi, mais du coup, on a fait la queue avec Mathéo et tout. Et là, j'arrive, et je dis, ouais, c'est pour Landry. Ils regardent et tout, ils font, on a personne à ce nom-là. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, non, c'est une blague. Du coup, j'ai donné mon prénom, du coup, j'ai dit, c'est pour Warren. Et là, elle a fait, ok, c'est bon, vous pouvez passer. J'ai eu la peur de ma vie. Vraiment. Parce qu'en plus, j'étais pas seul. Donc je me suis dit, imagine, on ne peut pas rentrer. Qu'est pas ça, qu'est le Paso, Old El Paso. Qu'est-ce qu'on fait? Bref, en tout cas, on est passé, on a vécu une très belle expérience. Merci encore à Warner. En plus de ça, si je devais donner une note à ce film, je pense que je donnerais la note de 15. C'est une bonne note. J'attends de voir la partie 2 pour voir si c'est dans la même lignée que la première partie. Sachant en plus... Non, je vais peut-être... Bon, quoique, il y a pas mal de personnages qui meurent dans ce film-là, et des personnages assez importants, notamment le personnage d'Oscar Isaac, le personnage de Jason Momoa. Jason Momoa qui passe un peu au travers, dans le sens où c'est un personnage un peu classique, donc je voulais pas trop y revenir, mais je voulais surtout revenir sur l'ambiance du film, et la technicité, plutôt la technique de tout cela. Bref, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.